Aujourd'hui, on va rendre notre forum plus sympa et personnalisé. Pour le moment, on peut envoyer et liker des messages. Nous avons le nom, l'adresse email ici, de la personne qui envoie ce message, mais ce serait sympa de voir sa photo. Dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser Firebase Storage pour gérer les images. Firebase Storage, c'est un cloud. On téléversera notre image, donc notre photo de profil, et Storage nous renverra un lien, une URL, qui permettra de récupérer notre image. Cette URL, on ira la sauvegarder, soit en base de données, mais on peut également mettre cette information directement dans les données de l'authentification, et c'est ce que nous ferons. Donc, première étape, on va aller activer ce service dans la console Firebase. Alors, pour ce service, depuis peu, il vous faudra passer au plan Blaze au lieu du plan Spark, qui lui est totalement gratuit. Alors, qu'est-ce que ça change? Quasi rien. Vous avez de toute façon un quota de 5 Go de stockage et une bande passante de 1 Go par jour avant de devoir payer quoi que ce soit. Donc pour notre utilisation en local, c'est largement assez. Donc vous resterez dans l'usage gratuit de Firebase. Pour changer de plan, on va cliquer ici en bas à gauche, mise à niveau, puis sur sélectionner un forfait. Ensuite, vous pouvez cliquer ici sur créer un compte de facturation cloud. Cliquez sur accepter et continuer. Ensuite, vous devrez ajouter une adresse. Donc, rentrez votre adresse. Moi, je vais le faire hors vidéo. Il faudra également ajouter une organisation. Et puis, vous faites enregistrer. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter des informations fiscales. Par contre, vous devez ajouter un mode de paiement. Là aussi, je vais vous laisser rentrer votre carte de crédit pour pouvoir procéder au paiement. Moi, je vais le faire hors vidéo et on se retrouve juste après. Le mode de paiement est enregistré. Maintenant, vous pouvez cliquer sur « Commencer l'essai sans frais ». Ici, vous pourrez définir éventuellement un budget de facturation à ne pas dépasser. Je vais mettre 10 €. Comme ça, une fois la moitié du budget atteinte, c'est-à-dire 5 €, je serai averti par email. Il ne vous reste plus qu'à associer votre compte de facturation cloud. Et voilà. Vous êtes maintenant en plan Blaze. Bien. Vous pouvez maintenant aller dans le menu de gauche, sélectionner Storage, cliquez sur Commencer, et puis vous pouvez choisir l'emplacement. Vous pouvez faire tous les emplacements, vous voyez, ils y sont tous. Moi, je vais choisir l'Europe de l'Ouest 10, qui correspond à mon emplacement. Ici, je vais mettre pas souvent, mais vous pouvez laisser standard également. Vous faites confirmer. Ici, vous mettez démarrer en mode test et puis vous faites créer. Et voilà, votre storage est activé. On va retourner maintenant dans VS Code et construire un nouveau composant qu'on va nommer uploadAvatar.jsx. Puis rentrer ce code. On aura besoin de useState et useEffect de React. Ensuite, on importe Auth et Storage de notre fichier de configuration. On importe ensuite ref pour pouvoir créer une référence vers un emplacement spécifique dans Storage. Upload byte pour pouvoir envoyer un fichier binaire vers la référence qu'on aura définie grâce à ref. Et getDownload URL pour récupérer l'URL publique afin de télécharger ou afficher notre photo. Ensuite, on importe Upload Profile de Firebase Auth afin de pouvoir ajouter l'URL de notre photo de profil dans notre profil de l'utilisateur. Une fois qu'on a fini d'apporter ce qu'on a besoin, on construit notre fonction composant. On aura 3 variables d'état,
file qui contiendra notre fichier, uploading qui est une variable booléen pour savoir si on est en train d'envoyer ou non un fichier, et avatar URL qui contiendra l'URL de l'image dans notre storage. Si on est bien authentifié, on récupère s'il y a notre photo de profil. Ensuite, on va créer notre fonction handle upload qui permettra d'envoyer notre photo dans Firebase Storage. Déjà, on s'assure qu'il y ait bien un fichier à envoyer et si on est bien authentifié, sinon on sort. On met la variable data uploading à true, puis dans un try catch, on va commencer par créer la référence, donc le chemin d'accès dans Storage. Ici, on placera notre photo de profil dans un dossier avatar et comme nom de fichier, notre UID. Comme ça, il sera unique puisqu'on ne veut qu'une seule photo de profil. 2. On envoie le fichier à l'emplacement qu'on a défini dans le storage. 3. On récupère l'URL. Et puis 4. On met à jour le profil de l'utilisateur en ajoutant dans la propriété photo URL l'URL de notre photo de profil. On sauvegarde cette URL dans notre variable data avatar URL. On avertit l'utilisateur que tout s'est bien passé. En cas d'erreur, si on passe dans le catch, on l'avertit également. Puis on remet notre variable uploading à false. Bien, dans le rendu, on va d'abord vérifier la variable avatar URL. Si on a su récupérer un URL dans le useEffect ou qu'on a téléchargé une photo, alors on permet à l'utilisateur de changer d'avatar. Sinon, on affichera ajouter un avatar. Après, on va justement, grâce à cette URL, afficher la photo. Sinon, si nous n'avons pas d'URL, on marquera simplement pas d'avatar. Ensuite, on va créer le champ de chargement du fichier. Ce sera un input de type file. On accepte tout type de fichier image. C'est dans le onChange de l'input qu'on va placer le fichier dans notre variable data file. On y met quelques classes Tailwind pour avoir un aspect plus moderne et stylé. Ensuite, on ajoute un bouton qui permettra d'envoyer le fichier qu'on a sélectionné dans Storage grâce à notre fonction handle upload que nous avons décrit plus haut et qu'on appelle sur l'événement onClick. On fera que notre bouton soit disable si on est en train d'envoyer une image pour empêcher l'utilisateur de cliquer plusieurs fois sur le bouton d'envoi. Pareil, après, on met quelques classes Tailwind pour l'apparence du bouton. Et pour le message du bouton, si uploading est à true, on indiquera envoi. Sinon, on regarde avatar URL pour indiquer soit mettre à jour ou uploader. Voilà, notre composant est terminé. On va le placer dans app.jsx. Donc, on retourne dans notre fichier app.jsx et en dessous du composant forum, on va placer notre composant upload avatar. Maintenant que chaque utilisateur a un champ avatar URL, il suffit de l'afficher à côté de ses messages. Pour ça, on va devoir modifier notre composant forum.jsx afin d'ajouter la photo de l'utilisateur qui envoie un message. Première chose à faire, c'est d'ajouter la propriété avatar URL dans la fonction sendMessage. Ensuite, dans le rendu, au niveau de la zone message et juste avant contenu du message, on va afficher l'avatar. On regarde si on a une URL. Si oui, on crée une balise image avec comme source notre URL.
et on mettra le message de l'utilisateur dans une span qui sera à côté de l'avatar. Si on n'a pas d'URL et donc que l'utilisateur n'a pas encore de photo de profil, on fera pareil, mais à la place de l'image, on mettra une icône UserRound qui sera l'image d'un utilisateur par défaut. Et pareil, on affichera le texte du message dans une span à côté de cette icône. On n'oublie pas d'ajouter l'import de UserRound de la librairie Lucid React. Bien, nous avons terminé. Passons au test. Je rafraîchis mon application et vous voyez, j'ai bien mon composant Upload Avatar. Je choisis une image avec le champ de téléchargement et puis je clique sur Uploader. L'image part dans Firebase Storage. Je recherche le forum et là je peux voir, comme je n'avais pas encore chargé de photo de profil, l'icône par défaut. Je vais renvoyer un message et là, super, j'ai bien ma photo de profil. Et bien sûr, comme les messages sont en temps réel, les autres utilisateurs voient directement l'avatar mis à jour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner. Et à très vite pour la suite.